Bonjour et bienvenue sur cette vidéo séance collective de messages des guides, où je vous invite donc à choisir d'ores et déjà un chiffre entre 1 et 12 et de vous laisser porter par la magie environnante. Gratitude à vous et donc bienvenue sur cette séance. Initialement, une séance, donc, je le rappelle, où il fallait s'inscrire. Nous avons donc eu 12 inscriptions, 12 personnes qui ont souhaité recevoir leur message de guide. Et donc, qui se sont prêtées au jeu, m'ont fait confiance, et qui partagent aujourd'hui avec vous cette séance, afin que vous aussi, peut-être, vous puissiez récupérer, grâce à eux, un petit message céleste. Alors j'ai lancé la vidéo et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le bouquin qui va avec, mais c'est normal, je suis malade, voilà. Donc je m'en vais le chercher dans ma bibliothèque, puisque en fait j'ai canalisé un message personnalisé pour chacun, et ensuite la personne va recevoir un message complémentaire issu d'un de mes derniers ouvrages que je m'en vais chercher. Le voici, le voilà, recueil de messages des guides, tome 2, que vous retrouvez aussi tout simplement, si vous avez envie de le découvrir, et bien sur mon site internet, melaniemedium.wix.com. Alors la première personne, c'est-à-dire si vous avez choisi le chiffre 1, ce message peut aussi s'adresser à vous. La première personne est Audrey, et Audrey a choisi le chiffre 24, que l'on découvrira donc juste après dans cet ouvrage. Voici Audrey, votre message personnalisé, et voici donc peut-être aussi le message de toutes ces personnes qui auront choisi le chiffre 1. Tu as tant à faire encore. Ne t'arrête pas en chemin, fais ce que tu dois, fais ce que ton âme attend de toi, et surtout, s'il te plaît, ne t'arrête pas. Quel que soit ton projet, ton idée, chéris-la et va au bout des choses. Construis, ne laisse rien en plan, et fais-toi confiance. Voilà le premier message canalisé pour Audrey. Donc là, on laisse rien en plan, on se fait confiance. Si on a programmé quelque chose, c'est pas la peine, c'est pas le moment de se dire « Oh non, ça marchera pas, j'y arriverai pas » ou j'en sais rien quoi. Non, là vos guides vous disent « Audrey, on va au bout des choses, au bout de ce qu'on a prévu, au bout de ce qu'on a envie de mettre en place. On ne doit plus rien laisser en plan, ni remettre à demain. » Alors le message 24 va venir compléter votre premier message canalisé de manière personnelle. Pourquoi ne prends-tu pas les choses au sérieux? Rien n'est plus sérieux que notre monde, rien n'est plus vivant que l'invisible. Tu as en toi de grandes capacités que tu te dois d'explorer et tu le sais. Rien ne sert de retarder car tôt ou tard tu y viendras. Plus tu vas nous prendre au sérieux et plus nous serons présents. Réfléchis bien avant de prendre une décision, car cela t'engagera à vie. Tu dois nous croire et nous faire connaître. Cela fait partie de ta mission de vie. Oh, eh bien, est-ce que Audrey, vous aviez effectivement un projet en cours à ce sujet, au sujet de l'invisible, des énergies célestes, cosmiques, des guides peut-être? N'hésitez pas à m'en faire part, Audrey, par retour de mail. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Je passe donc au chiffre 2, un message qui s'adresse, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais à Johanna. Et Johanna qui a choisi le chiffre 150 pour son message complémentaire. Voici Johanna, votre message personnalisé qui a été canalisé uniquement pour vous, mais qui peut-être parlera aussi à toutes ces personnes qui auront choisi le chiffre 2. Déconnecte-toi du passé pour vivre pleinement ton présent, comme un cadeau, tel un enfant qui se réjouit de chaque instant. Profite et vis à pleines dents. Ne cherche plus à comprendre, à savoir le vrai du faux. Qu'en est-il d'ailleurs de la réalité? Le sais-tu vraiment? Contente-toi d'être heureuse de chaque instant. Alors ça c'est vraiment un rappel à l'instant présent, au carpe diem. C'est une notion que j'aime beaucoup depuis très longtemps, le carpe diem, et pourtant que j'ai bien souvent, je pense comme vous, comme pas mal d'entre nous, du mal à appliquer. C'est-à-dire qu'on a tellement, on nous demande tellement de projeter, d'anticiper, on nous demande
voilà, d'organiser les choses. Et du coup, je pense que c'est depuis tout petit. Hein, voilà, on nous donne des devoirs à faire pour dans 3 semaines. Donc, on est comme ça très souvent dans la projection. Quand je parle pas non plus du passé qui peut nous hanter. Donc c'est compliqué, je pense, pour la plupart d'entre nous, de vivre pleinement dans l'instant présent. Alors quand on s'en rappelle comme ça, quand on est dans un moment un peu difficile, paf, on va essayer d'appuyer sur le bouton et de se dire, allez, je me pose et qu'est-ce que je vis là? Bon, je suis en train de me reposer, je suis en train de dormir, je suis en train de prendre un bain, une douche, de lire un bouquin, j'en sais rien. De boire un café. Voilà. Et c'est vraiment important de se replonger plusieurs fois par jour, si c'est possible. Déjà, c'est déjà vraiment pas mal. Dans ces instants présents, ces instants précieux. Et vous avez donc choisi le 150 pour venir connecter ce premier message au deuxième. Je n'ai que faire de tes jérémiades. Bon, bah voilà un guide qui râle. Tu n'es pas à plaindre, ne te plains pas. Tu es en vie. Je ne te dis pas ça pour te blesser, mais pour te réveiller. Tu dois prendre conscience de tout ce que tu as, au lieu de rechigner sur ce que tu n'as pas, et ce que peut-être tu n'auras jamais. Concentre-toi enfin sur l'essentiel, toi. Tu es ton essentiel, tu es un diamant. Tu es une splendeur de la nature, ne le vois-tu pas? Prends enfin et désormais conscience de ta force et de ta beauté. C'est intéressant parce que je parle de l'essentiel et du diamant dans le soin énergétique que j'ai mis en place et qui se déroulera donc jeudi 10 octobre avec ce fameux portail énergétique où je veux justement travailler sur cette notion du diamant et cette notion d'être essentiel à soi-même. Si vous avez donc envie de nous rejoindre sur ce soin énergétique collectif, n'hésitez pas, il est disponible sur mon site internet ou sur ma page Facebook. Je passe donc au chiffre 3 pour ceux qui ont choisi ce numéro. Et c'est un message qui s'adresse initialement à Florence. Florence qui a choisi le chiffre 120, qui viendra compléter après son message personnalisé. Florence, libère-toi de tout ça. Tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde. Ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Parce que effectivement, moi, quand j'ai écrit ça, quand je l'ai canalisé, je me suis dit, ils sont chauds quand même, ça me va, je le garde, ça me va plus, je m'en sépare. Bon, alors si mon mari, ça me va plus, bim, je m'en sépare. Si mon père, ça me va plus, bim, je m'en sépare. Vous voyez, donc je me suis dit, waouh, c'est tranchant. Et oui, ils m'ont confirmé, effectivement, là, il y a besoin de trancher. Alors, c'est symbolique, voilà. Il y a besoin de trancher, il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de se débarrasser des énergies qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus en phase avec ce que l'on est, ce que l'on vit pleinement, ce que l'on a envie d'être aussi. Donc un besoin, la Florence, de faire un tri. Alors on parle souvent du nettoyage de printemps, et bien là ce sera le nettoyage d'automne. Et pareil, le soin dont je viens de parler peut tout à fait répondre à ça, puisque c'est ce que l'on va travailler aussi. Alors le chiffre 120 va venir compléter ce premier message personnalisé. Tu ne dois pas avoir peur de toi-même. Ton âme a choisi son incarnation. Fais-lui confiance. Tu ne dois pas avoir peur de ce que tu ressens. Tu dois t'écouter et écouter tes ressentis. Fais-toi confiance, fais-nous confiance. Tu vas avancer doucement, mais sereinement. N'aie pas peur, nous sommes là. Fais-toi confiance, fais-nous confiance. On travaille ça en diagonale, en transversale dans mon coaching trimestriel. Là, la confiance en soi, la confiance en nos guides et en ce que l'on peut percevoir. Un petit rappel ici avec ce message. Je passe maintenant au chiffre 4, si c'est le chiffre que vous avez choisi. Le message de Marie-Claude va peut-être vous parler à vous aussi. Et Marie-Claude a choisi le 8 pour venir compléter avec ce livre. Marie-Claude, active-toi. Il est encore temps, donc ne lâche rien. Ne regarde pas en arrière, mais vois plutôt ce vers quoi tu peux avancer. Pourquoi laisser tomber? Tu y es presque arrivé, redouble d'efforts, ils paieront. Sois fier de ce que tu es en train d'accomplir, car ce n'est pas seulement pour toi, et tu le sais.
Alors regarde devant et laisse le vent te fouetter le visage pour te rendre plus forte encore. La fin de ce message m'a curieusement rappelé ce que j'ai pu canaliser pour moi, personnellement, par mon ami défunt. Il y a là 2 nuits, quoi, où il me disait effectivement qu'une tempête allait arriver et il donnait les avantages de la tempête, hein, que le vent était là, l'orage était, le bruit et l'orage, l'éclair, etc. était là pour nous réveiller. Puis le vent était là la pluie était là pour nous nettoyer, le vent pour nous sécher. Et voilà, le vent peut aussi nous rendre plus forts. Joli rappel. Je viens compléter donc Marie-Claude avec le chiffre 8 que vous avez choisi et qui est donc issu de mon ouvrage Recueil de messages célestes tome 2. Active la part féminine qui dort en toi. Réactive-la, réveille-la. Sois la sororité qui sommeille en toi. Éveille la chamane qui est en suspens. Elle t'attend. Sois douce et délicate lors de cet éveil. Tiens. Éveil, drôle de lapsus. Ne sois ni impatiente ni réactive. Au contraire, prends soin de toi et de ton corps. Berce ton âme de ces douces connaissances que tu vas lui offrir. La lune sera ton allié, suis-la et suis son rythme. Compte les jours et les nuits pour rythmer ton nouvel apprentissage de la vie. Donc là, on vous demande d'avancer, Marie-Claude, on vous parle de chamanisme, on vous parle de la lune, on vous parle de reconnexion à la terre, de nouvelles connaissances, d'un éveil. Bon, bah, je suis curieuse, moi, d'avoir votre retour, hein, j'avoue. Hein. Allez, je passe au chiffre 5, un message qui s'adresse initialement à Laurence, mais peut-être à vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre. Hein. Laurence, ne baisse pas les bras, ne sois pas défaitiste. Ton côté négatif parfois prend toute la place. Vois plutôt le bon côté des choses et chaque situation. Remarque ce que cela t'apporte, ce que cela fait remonter en toi, ce que cela fait travailler. Ne baisse donc pas les bras tout de suite. Affronte chaque épreuve une par une, puis vise chacun de tes objectifs un pas à la fois. Tu es trop pressé. Voilà ce que vous dit votre guide pour aujourd'hui, Laurence, et vous allez compléter ce message par le chiffre 47. Si tu continues comme ça, tu vas encore faire en sorte de capoter. Tiens, ça vient vraiment compléter. Tu dois prendre conscience que tu as que tout est entre tes mains. Rien n'est d'une responsabilité extérieure, car tout dépend de tes réactions, de tes émotions, de tes paroles et de tes actions. Si tu décides, alors tu agis. Prends vraiment conscience de ça. Celui qui subit ne peut se plaindre des suites de son inaction. Sois toujours alerte et vérifie régulièrement si ce que tu fais est en conformité avec ce que tu es. Alors ça, c'est vraiment la notion de congruence, d'authenticité dont j'ai parlé il y a très peu de temps dans une vidéo métamorphose que je vous invite à découvrir et qui peut-être vous parlera à vous aussi, Laurence, et à vous peut-être qui avez choisi le chiffre 5. Ouais, désolée, hein. Mais je suis là quand même. C'est un peu compliqué, mais je suis là. Allez, je passe au chiffre 6 pour Jessica. Jessica, que de tracas tu t'infliges pour rien. Tu anticipes et tu fulmines. Tu tergiverses et tu déclines. Sois droite et regarde droit devant toi, au lieu de toujours voir loin et donc flou. Ah, j'ai adoré quand ils m'ont dit ça. Et je me suis dit, mais oui, c'est tellement ça, quoi. Quand on veut voir loin, quand on veut anticiper, quand on veut se projeter. Alors, c'est bien de se projeter. Je dis pas qu'il faut pas le faire du tout, jamais. Mais c'est vrai que des fois, on essaie de... Voilà, et puis on tergiverse, et puis en fait, on voit flou. Et combien de fois, je sais pas vous, mais... J'ai vécu une scène par avance en me disant « Ouais, mais il va me dire ça. Ouais, mais elle voudra jamais. » Moi, je me revois gamine, quoi, ado, quand on doit demander quelque chose à ses parents. Et on se dit « C'est pas la peine, de toute façon, elle voudra pas, il voudra pas. » Et puis, on finit par demander, parce que vraiment, ça nous démange. « Ouais, si tu veux. » Et là, on se dit « Waouh, tout ce que j'avais imaginé, en fait, c'était faux. » Et ça me fait vraiment penser à ça quand ils ont dit « Au lieu de toujours voir loin et donc flou. » Bon, regarde ce que tu vis, ce que tu es, plutôt que ce que
ce qui pourrait être si. Toujours des si. Et ainsi, tu t'épuises. C'est vrai qu'avec les si, on s'épuise. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est clair. Hein. D'ailleurs, ce rhume n'est pas anodin, et je le sais, mais voilà, j'accueille. Et vous avez choisi, Jessica, le chiffre 128 pour venir compléter ici votre premier message personnalisé. Tu as décelé ce qui pêche chez toi. Tu as fait la liste de tout ce qu'il y a à changer, améliorer, modifier. Mais sauras-tu faire la liste de ce que tu aimes, de ce que tu chéris, de ce qui est à accepter? Car la vie est telle qu'elle est, pas toujours telle que tu le voudrais. Et toujours chercher à s'améliorer ne permet pas de se poser pour s'admirer. Et là, il n'est pas question de narcissisme ou d'égocentrisme. Il est question vraiment de se dire, ok, à toujours vouloir faire mieux, faire plus, m'améliorer, etc. Est-ce que je sais vraiment profiter de l'instant, profiter de ce que je suis, de ce que je vis? Faire des efforts est une chose, mais apprenez à en faire pour vous-même. Petit rappel, mine de rien, je dis ça, je dis rien. Le chiffre 7, si c'est votre chiffre, c'est aussi celui d'Angélique. Angélique, voici votre message personnalisé. Ne t'inquiète de rien, car nous sommes derrière toi à chaque instant. D'ailleurs, à cet instant-là, quand j'ai canalisé, j'ai vu une dame âgée qui portait un châle et qui là n'était pas un guide, n'était pas une guide, mais était bien une défunte. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est à vos côtés aussi. Sois confiante en l'avenir, il t'apportera ce que tu souhaites. Nous avons pu te faire accomplir récemment ce qui était prévu. Non sans mal, mais tu as réussi. Transcender est une épreuve, mais elle est gratifiante. Ne te flagelle en rien, mais plutôt rassure-toi. Nous sommes là. C'est un beau message rassurant, je trouve. Hein. Le « nous sommes là », c'est répété 2 fois dans ce message. Nous sommes derrière toi. Et vous avez choisi donc le chiffre 48. On va voir si ça vient compléter. Tu es merveilleuse. Ah ben ça commence bien. Une âme très évoluée, aux confins de ce que tu peux imaginer. Tu as de merveilleux atouts en toi. Il suffit de t'en servir. Tu as subi des violences telles, dans une autre vie ou plusieurs, qu'il ne t'est pas concevable ici que tu puisses en être libéré. Tu as un travail là-dessus à entreprendre pour pouvoir développer toute ta force de caractère et de sagesse. Va et deviens plus grande encore, et tu verras. Alors peut-être un travail à faire sur les liens karmiques, sur les vies antérieures, un travail de nettoyage, de libération. Angélique, n'hésitez pas, je fais ce genre de prestations, mais je sais, j'en suis sûre, vous connaissez Nathalie qui fait ça très 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 bien. Nathalie Foubert pour ceux qui ont besoin de l'information. Vraiment, vous pouvez y aller en toute confiance, c'est une merveilleuse âme. Je passe au chiffre 8, qui est donc un message initialement destiné à Marie-Jeanne, mais qui peut-être vous parlera aussi si vous avez choisi ce chiffre. Marie-Jeanne, ne te presse pas. Pourquoi d'ailleurs? Il n'y a aucune raison, au contraire, prends ton temps et prends soin de toi. Repose-toi et ne cherche surtout pas à savoir pourquoi. Juste pose-toi. Les questions trouveront leur réponse dans le silence. La méditation est un excellent outil, que tu le veuilles ou non. Je vous confirme, alors j'allais dire j'ai testé, mais non, ça fait bien longtemps que je médite, mais je prends pas forcément toujours le temps de le faire, je ressens pas forcément le besoin, je vis beaucoup dans l'action. Et là, ces derniers jours, je me suis beaucoup posée, j'ai beaucoup médité, et je vous assure qu'effectivement, on reçoit des réponses. Vous avez choisi le chiffre 13 pour compléter, Marie-Jeanne. Ces premiers conseils. Tu as beau te défiler, tu vas y passer. Et tes tergiversations n'y changeront rien. Ton fort caractère et ton côté têtu ne font que retarder la chose, et en aucun cas, tu n'y couperas. Tu dois prendre tes propres décisions. Elles ne doivent émaner de personne d'autre que toi. Tu es en capacité de les prendre, ne t'en fais pas. La vie a fait que tu t'es retrouvé là, mais ne t'en fais pas. Très bientôt, tu vas changer de cap. Il ne tient qu'à toi de le décider et d'activer les choses. Nous t'attendrons. Donc là, on vous dit, on prend le temps, on se pose, on cherche ses réponses dans la méditation, parce que de toute façon, on ne va pas y couper, et que les réponses sont en nous.
Et effectivement, hein, moi je confirme, avec la méditation, c'est vraiment, vraiment un très très bel outil de recentrage, de lâcher prise aussi, parce que moi j'étais vraiment dans une recherche de réponse il y a quelques jours. Voilà, j'étais comme ça, je voulais des réponses, et effectivement, c'est la méditation, le fait de me poser qui me les ont offertes, et même bien plus que je ne l'aurais imaginé. Je passe maintenant au chiffre 9, si c'est le chiffre que vous avez choisi. Le message s'adresse à vous, mais aussi et surtout initialement à Marilyn. Marilyn, n'essaie pas de nous berner. Tu n'as pas fait ce qu'il faut et tu le sais. Tu veux des choses, mais tu ne te donnes pas les moyens. Ne cherche pas alors le résultat car tu n'auras rien. Fais plutôt en sorte d'être plus réactive la prochaine fois et de mettre en place les actions justes et non pas celles que tu crois qu'on attend de toi. Sois aligné avec toi-même, avec ton âme. Besoin de se réaligner, de se recentrer, Marilyn, et de faire pour soi, et non de prendre des décisions en se disant c'est ce que l'on attend de moi, c'est ce que je devrais faire pour les autres, c'est ce que... Non. Vous seul avez les réponses de ce qui est bon pour vous, et les prendre, c'est se respecter. Vous avez choisi le chiffre 43 pour venir compléter. Tu as beaucoup attendu, trop peut-être. Désormais, tu dois te consacrer à toi. Voilà, c'est juste la continuité de ce message. Tu fais beaucoup pour les autres, tu es une belle âme, mais tu as besoin maintenant de te consacrer à toi. Tu dois apprendre à te rejoindre, à être plus près de toi-même. Tu dois cesser de faire semblant ou d'être dans le vite fait. Tu dois apprendre à prendre du temps pour toi. Bon, ben là, si vous n'avez pas compris, je sais pas quoi faire pour vous, hein. Alors après, il y a comprendre et faire, ça c'est autre chose. Moi aussi, je suis un bourricot quand il y a besoin de temps pour moi. Mais il faut. Vous voyez sinon ce qui arrive? Voilà, on se retrouve enrhumé, malade, couché, pas bien. Donc, on écoute ces guides et on suit les conseils. Allez, je passe au chiffre 10 et au message qui s'adresse initialement à Valérie. Peut-être à vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre 10. Valérie, tu pars dans tous les sens. Recentre-toi. Tu as besoin de place autour de toi, de faire de la place, d'avoir de l'espace. Tu ne crois pas? Ton espace personnel, ta bulle sont encombrés par des pensées, des objets, des personnes qui n'y ont pas ou plus leur place. T'en rends-tu compte? Évolue sur le sujet et reviens vers nous seul. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Alors Valérie, on m'a donné votre message, ok. Mais là on dit, t'es capable de nous parler, hein. Puis t'es capable surtout d'entendre les réponses. Donc là vos guides vous disent, si tu veux quelque chose, demande-le nous directement. Vous n'avez pas besoin de passer par moi. C'est chouette ça, c'est très positif. Vous avez choisi le chiffre 84, néanmoins, pour venir compléter. Alors... Tu ne dois pas te focaliser sur des détails. Tu dois ouvrir grand les yeux et admirer déjà tout le chemin parcouru. Lorsque tu auras pris conscience enfin de tout ton potentiel, alors les portes à toi s'ouvriront. Mais d'abord, tu dois te focaliser sur toi. Arrête de penser aux ressentis des autres, à ce qu'ils peuvent penser ou dire de toi. Cela n'a pas grande importance. Ce qui importe, c'est ce que toi, tu penses de toi. C'est en t'évaluant au mieux avec tes forces et tes faiblesses que tu sauras t'orienter et te diriger vers ce qui te correspond. Sache que nous sommes là pour t'aiguiller, pas pour te dicter ta conduite. Il serait réducteur de croire que nous avons les clés, car elles sont en vous. À nouveau, le message se termine sur les clés en soi. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Message 11, un message qui s'adresse initialement à Sandra. Sandra, tu n'as pas assez attendu. Alors c'est rigolo parce que dans d'autres messages, on disait tu as trop attendu. Bon, foncer tête baissée n'est pas toujours la meilleure solution. Et dans ton cas, tu as voulu aller trop vite. Reviens un peu en arrière. Refais le point sur ce qui est important, sur ce que tu veux vraiment. Fais le point sur ce que tu avais prévu et ne lâche rien.
Ne sois pas défaitiste ni minimaliste, sois entière et pleine d'espoir. Alors là, et c'est rare, hein, mais c'est important de comprendre justement que les messages sont absolument personnalisés. Là, Sandra, on te dit, il faut revenir en arrière, il faut se repositionner et se dire, bon, je suis peut-être allée un petit peu vite dans mes décisions, dans ma projection, etc. Est-ce que je me suis vraiment respectée dans ce que j'ai mis en place? Voilà, là, dans les décisions que j'ai prises. Là, c'est vraiment le conseil qui est donné aujourd'hui. Et le chiffre 38 nous dit, j'ai beaucoup attendu avant de venir te parler, mais je suis heureux de le faire aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu dois vraiment le comprendre, le croire et l'intégrer. Tu n'es pas seul. Tu as en toi une multitude de possibilités. Tu as de grandes facultés te permettant de te développer. Mais tu n'y crois pas toi-même. Pourtant, tu pourrais tellement aider. Observe ta vie. Voilà, alors là, on se dit de revenir effectivement en arrière et d'observer. Observe ta vie durant 15 jours et note le moindre détail étrange, irréel, magique. Note les coïncidences, les synchronicités, les heures miroirs, les chansons qui te parlent. Et tu verras combien nous sommes là, plus que jamais. Crois en toi, nous ferons le reste. Alors là, je pense que vraiment, il est question de se poser un petit peu, de faire machine arrière. Et grâce à ces synchronicités, grâce à ces messages, ces coïncidences, etc., vous allez retrouver ce vers quoi vous étiez parti initialement, ce qui était prévu pour vous. Et je passe au dernier message, le chiffre 12, si c'est le chiffre que vous avez choisi, c'est aussi le message de Karen. Karen, de quoi as-tu peur? Si ce n'est de toi-même. Tu es ta propre peur, ton propre maître, mais aussi ton propre Dieu. Et tu t'effraies toute seule comme une grande. Le seul problème, c'est justement que tu ne vois pas cette grandeur. Et tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans tes appréhensions, tu t'enfermes dans tes misères, celles que tu crées, que tu te fais toute seule, comme une grande. Et là, il y a vraiment un double jeu dans ce message. On appuie sur un petit peu ce qui fait mal, voilà, on se crée tout seul des misères, mais on appuie aussi et surtout sur cette grandeur que l'on a en soi et que l'on ne voit pas forcément. Un beau rappel. Karen, vous avez choisi le chiffre 113 pour compléter ce message personnalisé. Je n'ai pas à te dire ce que tu as à faire si c'est ce que tu attends de moi. Toi seul dois être décisionnaire de ta vie et de tes actes. Vos choix sont souvent des choix de raison. Essaie un peu plus de faire confiance à ton cœur pour accorder tes choix avec ton chemin d'âme. Nos liens ne sont jamais rompus ou distendus. Nous sommes toujours à vos côtés. Très beau message de fin pour terminer cette séance. Et même si elle est terminée, il est 10h01, une heure absolument miroir là. Pour ceux qui sont en live sur cette séance. Et même si elle est terminée, nos guides sont toujours à nos côtés. Gratitude à vous d'avoir suivi cette session. Gratitude à toutes les personnes qui s'y sont inscrites. Et si vous souhaitez vous aussi recevoir un message personnalisé, n'hésitez pas sur mon site internet. Il suffit de cliquer. À très vite.